Salam la famille, c'est Krondatla, j'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes un petit peu surpris de voir ma tête, je vous rassure, c'est tout à fait normal. C'est le cas depuis une semaine, j'ai décidé d'arrêter de cacher mon visage, donc au moins vous savez. Sinon, pour ce qui est du Barça, franchement, sans exagérer, les gars, faut dire de la vérité, l'heure elle est grave. L'heure elle est très grave. À quelques jours d'un match contre l'Inter, t'as perdu quasiment toute ta défense, ta ligne défensive, tu l'as perdu, que ce soit Bellerin, que ce soit Araujo, que ce soit Koundé. Et même De Jong qui pourrait éventuellement dépanner aussi en défense centrale, lui aussi il est blessé. Donc je vous dis, honnêtement, même avec une défense du Barça au top de sa forme, avec tous les défenseurs présents, même là ça aurait été compliqué contre l'Inter, dans le sens où c'est une défense qui est en train de se rechercher, c'est une défense qui a très peu de matchs ensemble, qui a pas vraiment d'automatisme entre eux. Donc même dans ce cas-là, ça aurait été compliqué, ça aurait pu être difficile contre l'Inter. Alors là, quand tu sais que toute cette défense elle est blessée, c'est encore pire, bien sûr que c'est encore pire. Alors autant dans cette équipe du Barça, ce qui peut vraiment rassurer, c'est l'attaque et le milieu de terrain. Là, il y a quasiment rien à dire, honnêtement. C'est vraiment rassurant de voir une attaque comme ça, aussi fluide, aussi efficace, et un milieu de terrain avec autant d'automatisme, avec autant de capacité à se projeter vers l'avant, à trouver la profondeur. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de la défense, là c'est vraiment compliqué, là ça fait vraiment peur. En fait, cette équipe du Barça, elle me fait penser au rappeur Booba. En fait, en haut, elle fait peur cette équipe, elle est dangereuse, elle peut être très costaud. Mais en bas, quand tu descends, derrière, là par contre, là il n'y a plus personne. Là c'est fragile, c'est fébrile, ça peut s'écrouler à tout moment. Déjà contre Mallorca, t'as déjà eu énormément de mal. Ok, t'as pas encaissé de but, mais Mallorca s'est procuré énormément d'occasions. Mallorca a vraiment posé des gros problèmes à cette défense du Barça. Il suffit juste de voir Piqué. Piqué qu'on pensait ne plus revoir avant très longtemps, on s'est dit c'est bon, là on a Koundé, on a Araujo, il y a même Christensen et Eric Garcia, donc on s'est dit c'est bon, on sera tranquille pendant un petit moment, on n'aura plus forcément besoin de se coltiner entre guillemets Piqué, avec tout le respect qu'on a pour lui, avec tout le respect qu'on a pour sa grande carrière avec le Barça. Mais à un moment donné, quand tu vois par exemple son match contre Mallorca, même s'il a été solide, même si le Barça n'a pas encaissé, je suis désolé mais ça reste fébrile, tu vois très bien que ça reste fébrile, il prend des cartons jaunes inutiles, il aurait même pu prendre un rouge d'ailleurs sur sa faute. Et ce tacle là justement il représente très bien le niveau et la situation de Piqué en ce moment. On voit très bien que Piqué actuellement, ça manque de rythme. Il est en retard sur tous ses duels. Je peux même vous dire que sur ce match, contre Mallorca, encore une fois, il a perdu tous ses duels au sol. Il en a eu pas beaucoup, certes, mais sur ces 3-4 duels qu'il a eu, il les a tous perdus. Donc quand je vois ça, je me demande vraiment ce que ça sera contre l'Inter, justement. Parce que, ok, à côté de lui, t'as Christensen, qui est vraiment très costaud, très solide, dans les duels en 1 contre 1, il est vraiment très bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là où je me pose des questions, c'est dans sa complémentarité avec Piqué. Après, je parle beaucoup de la défense centrale, mais c'est pareil au niveau des latéraux, avec la blessure de Bellerin, avec la blessure d'Araujo, et même de Koundé, qui peuvent aussi jouer sur le côté droit. C'est sûr que c'est hyper compliqué, tu perds tous tes latéraux droits, à part Sergio Roberto, mais bon, on sait ce que c'est, on sait que c'est pas vraiment fiable non plus. Donc à un moment donné, quand tu vois tout ça, quand tu vois que tu risques de jouer avec Jordi Alba d'un côté, un Jordi Alba qui fait un début de saison assez compliqué, assez difficile, même si là, justement, contre Mallorca, pour le coup, il a fait des choses intéressantes, je pense que c'est même son meilleur match depuis le début de la saison. Après, de l'autre côté, bien sûr, avec Baldé, c'est pareil. Baldé, pour lui, c'est complètement l'inverse. Autant depuis le début de saison, il déçoit très rarement, il faut le dire, mais là, justement, contre Mallorca, il était un petit peu en dessous de son niveau habituel. Alors c'est vrai qu'il n'a pas forcément joué dans son côté de prédilection, il n'a pas forcément joué sur ce côté gauche, là où il est le mieux. Mais d'un autre côté, même de manière générale, un joueur comme Baldé avec très peu d'expérience, on sait que dans un match contre l'Inter, avec un enjeu aussi important, ça va être hyper compliqué pour lui. Parce que ça, il faut en parler, justement, c'est ça le problème. C'est que dans ce match contre l'Inter, c'est que mardi, le Barça joue sa saison. Mardi, le Barça peut pas du tout se permettre de perdre. Donc quand tu sais que tu joues avec une défense totalement remaniée, avec la moitié de cette défense ou même le 3/4 de cette défense qui est blessée, quand on sait aussi qu'il faudra faire confiance à un joueur comme Baldé, que comme on sait, il manque cruellement d'expérience, c'est sûr que ça va être compliqué, c'est pas du tout rassurant. Alors heureusement dans cette équipe du Barça, autant la défense, on sait que c'est très compliqué, mais pour ce qui est des autres secteurs du jeu, heureusement, c'est plus rassurant. Heureusement, t'as un grand gardien. Heureusement, t'as une attaque qui est monstrueuse. Heureusement, t'as un milieu de terrain qui est magnifique. Et moi, personnellement, c'est la seule chose qui me permet d'y croire. C'est la seule chose qui me permet de me dire, allez, peut-être pourquoi pas sur un malentendu, il y a peut-être moyen d'aller chercher un résultat comme ça à Milan. C'est la seule chose. Après, attention justement, parce que là, je peux vous parler des points forts du Barça, mais il faudra que ces points forts, en l'occurrence l'attaque, en l'occurrence le gardien et le milieu de terrain, il faudra qu'ils répondent présents dans ce match. Parce que, ok, contre le Bayern, on n'a rien dit. Ter Stegen décevant, Pedri à la finition décevant aussi, Lewandowski très décevant, mais on n'a rien dit, c'est le Bayern. Ok, ça reste un des favoris pour cette Ligue des Champions, c'est le premier match de cette équipe du Barça. Nouvelle génération, on va dire, dans cette campagne de Ligue des Champions, en tout cas contre une grosse équipe. Mais là, ça va être le moment. Là, il n'y a plus le droit à l'erreur. Et je pense à Lewandowski, je pense que, justement, c'est un match qui est fait pour lui. C'est le match sur lequel on l'attend le plus. Parce que voilà, on le voit depuis le début de saison, il est monstrueux. Lewandowski, mais sérieusement, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre avec lui. C'est vraiment incroyable.
On voit qu'il marque à chaque match en Liga, et c'est à chaque fois des buts exceptionnels sur plusieurs styles différents. Encore là contre Mallorca, le but qu'il te met, on l'a pas du tout vu venir. Le mec il prend un ballon sur son côté gauche, il arrive à éliminer le défenseur, à enrouler sur son pied droit, c'était magnifique à voir. Et à chaque fois, il arrive à surprendre sur des buts différents, sur des buts qui peuvent être parfois très simples et parfois complètement spectaculaires. Alors c'est bien, franchement, on est très content là-dessus. Mais justement, c'est ce qu'on veut voir contre l'Inter. C'est ce qu'on veut voir justement contre l'Inter. Après, dans ce match contre Mallorca, on s'est bien rendu compte que sur le 3/4 du match, ça a manqué de rythme. C'était vraiment très mou, ça manquait d'animation. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a même pas de problème. On sait très bien, c'est à cause de quoi. On sait très bien que les joueurs du Barça, dès qu'ils ont mis leur but, ils pensaient déjà à ce match crucial contre l'Inter. Ils avaient déjà la tête à mardi. Mais on va dire, ok, il n'y a pas de problème. Mais par contre, là, il faudra répondre présent. Là, contre l'Inter, à Milan, il faudra répondre présent. Et justement, je vous retrouverai mardi en live pour suivre ce match en direct. Et je vous retrouve bien sûr pour le débrief après le match aux alentours de minuit, minuit et demi. Donc je vous dis à mardi. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.